Jeudi 31 juillet 2025, dernier jour de ce mois. Et ma question pour vous est celle-ci, chers téléspectateurs. Qu'est-ce que vous laissez entrer et qu'est-ce que vous laissez sortir? Je vous conseillerais de prendre les bonnes décisions et de vous laisser emporter par les bonnes grâces afin d'entrer dans le mois d'août en toute beauté. Bonjour, chers vacanciers. Vous êtes bien sûr sur Bonjour les vacances, votre émission préférée matinale qui vous réveille dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, notre émission sera meublée par les rubrique Ça peut vous arriver où on parlera de la maladie du cœur, comment entretenir son cœur. Parce qu'on sait aujourd'hui que tout le monde est presque, beaucoup de personnes ont la maladie de l'AVC. Alors comment entretenir son cœur pour éviter et pallier certaines maladies. Nous aurons aussi les rubriques style et tendance où nous allons parler des styles vestimentaires du Bénin, de certaines régions du Bénin. Et vous aurez aussi votre rubrique motivation, sans oublier Talk and Learn, cette rubrique où nous apprenons à parler anglais. Installez-vous confortablement, c'est le moment de présenter le plateau, l'équipe habituelle, les visages que vous connaissez déjà. En commençant par Évariste Mocho, bonjour. Bonjour Sile, comment ça va? Moi ça va. La pleine forme. Oui, je suis là ce matin pour vous apporter des conseils pour entretenir votre corps. Donc ça peut vous arriver. Oui, les jeudis, ça peut vous arriver avec Miss Eva. Eliro Tamadaho. Yeah. Tout le monde sait déjà. Okay. Comment ça va? I'm well. How about you? Je vais très bien. You're shining today as usual. Oh, merci. Je suis en rouge. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille de la fête de l'indépendance. Sure. Il faut bien porter une des couleurs de notre drapeau. Okay. So, I'm in it as well. Oui, oui, oui. Tu es aussi en rouge. Et surtout très bien accessoirisé avec ton écharpe qui a une touche de rouge, de blanc et de noir. Ah, ça se marie bien. Le stylisme. Aurélie Choton, comment ça va ce matin? Ça va bien, la sublime Sylvie. Elle adore ça. J'adore. Et oui, j'aime bien les compliments. Comment ça va? Ça va très bien. Dans Motivation, aujourd'hui, nous allons parler de la réussite. Oui, de la réussite pour nos frères, les élèves, les futurs bacheliers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Voilà. Et ça peut être valable dans la vie de tout le monde. Oui, ça peut être valable dans la vie de tout le monde. Et voilà, nous sommes là pour leur rappeler. Oui. C'est important. C'est ça. Edouard Asilaméou, style et tendance, aujourd'hui jeudi. C'est quand même une émission particulière. Hein? On n'a pas l'habitude de parler de style les jeudis, mais aujourd'hui spécialement, tu as décidé de nous ramener les styles qu'on a l'habitude, les tenues vestimentaires. Mais beaucoup plus le bomba. Le bomba, ok, bomba. On va se focaliser parce que c'est la tenue habituelle de tout le monde. Hein. C'est le trésor, on va dire. Certaines personnes portent cette tenue pour aller à la plage, d'autres... Et oui. En plus, c'est Quoique il y a des bombas modernisés. Bien sûr. Il y a des bombas modernisés. Bomba, c'est bomba. Qu'il soit modernisé ou pas, c'est pas tenue adaptée pour aller à la plage. Donc, c'est ça. Vous parlez en tant que... Des professionnels. Non. Vous êtes en train de parler en tant que colonisés. Nous sommes en Afrique. Mais non. Notre tenue en Afrique. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains, mais tout Africain ne porte pas du bomba. Le bomba est plus caractérisé par les Béninois. Alors, il faut faire la différence. De plus en plus, ça... Non, pas seulement les Béninois, au Nigeria. Oui, on porte le bomba, mais autrement. Alors, on va faire, avant de continuer, si vous permettez, on peut porter une tenue en paille pour aller à la plage. Mais le bomba, c'est la couture, enfin, la confection du bomba n'est pas vraiment adaptée pour la plage. Néanmoins, je peux accepter que vous portiez des shirts, des t-shirts confectionnés en paille. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. Oui, je ne me souviens d'aucun moment où j'ai été à la plage avec Bomba et la plage m'a renvoyé. Non. De toutes les manières, nous ne sommes pas encore arrivés à cette rubrique style et tendance. Ils ont commencé. Pourtant, ce n'est pas cette rubrique qui commence, qui démarre cette émission. Donc, est-ce qu'on peut aller selon l'ordre qu'on doit suivre pour cette émission? C'est bon, Eliro? Allez, comme vous le savez, on démarre toujours cette émission par la musique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? C'est la question que je repose. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu
ou tu ne veux pas. Moi, je veux entrer dans vos cœurs. Mais est-ce que vous acceptez que cette émission pénètre aussi vos âmes? C'est Vincent Hariri-Renou que je vous propose ce matin. Veux-tu me toucher? Veux-tu me laisser? Tonton gentil, Clément, Sylvie, Veux-tu? Hein? C'est ça. Et donc, c'était le clip Veux-tu de Vincent Hariri-Renou que beaucoup ont connu dans le temps. Et aujourd'hui, nous proposons ça aux jeunes qui n'ont pas connu cette chanson entre-temps. Mais vous allez toujours rester dans le temps. Nous allons toujours rester dans le temps puisque nous sommes tous jeunes. Bien sûr. Aurèle a dansé, mais on n'a pas vu à l'écran. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pour une fois qu'elle a dansé, on n'a pas vu à l'écran, ou bien? Bon, elle
Ça veut dire qu'elle aime beaucoup cette chanson. Ma danse, c'est comme, comment je vais dire... Pipi du serpent. Merci. C'est ce que je voulais dire. Et je cherchais la bonne expression. Non, c'est ça. Pas écorcher c'est ça. les tympans. C'est ça qui est là. Ok, ma danse, c'est On sait que ça existe, mais on ne voit pas. On voit pas. Ceux qui élèvent les serpents vont vous dire, voilà, vont vous dire qu'ils voient ça au quotidien. Ils ont l'habitude peut-être de voir le pipi du serpent. Ça, c'est vous qui n'avez pas l'habitude de côtoyer les serpents. Ils ont près de moi aussi me côtoient, moi ma danse. C'est ça même la vérité. Allez, merci. Merci à tous. Et donc, c'est le clip d'aujourd'hui. Nous allons maintenant nous laisser booster par une touche et une note de motivation avec Madame Motivation après son jingle. Dose de boost pour la journée, nous allons parler des moyens qu'il faut se donner pour réussir, n'est-ce pas? Oui, Sylvie. Alors, pour réussir aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas de la magie. La réussite ne révèle plus de la magie. Il faut se préparer. Il faut avoir des prérequis. Et tout ça, nous sommes allés à la rencontre du premier au bac cette année. Un jeune talentueux, un garçon vraiment qui a de l'avenir. Et aller au bac, nous savons tous, nous sommes tous passés par là, et d'autres passeront aussi par là, que ce n'est pas un examen facile. Ce n'est pas du tout facile. Qui a oublié le stress qu'il a vécu l'année où il allait au bac? On n'oublie pas, justement. Peu importe les années. Même les parents aussi se rappellent du stress qu'ils vivent. Oui. Ils ont vécu en leur temps le stress, et en notre temps, ils ont vécu avec nous le stress. Alors, nous sommes allés donc à la rencontre de ce jeune brillant pour qu'il nous dise comment il a fait pour en arriver là. La motivation d'aujourd'hui, c'est pour toi qui me regardes ou toi qui me regarderas tout à l'heure, peut-être lors de la rediffusion, et tu veux aller au bac, tu prépares un examen aussi important pour toi dans la vie, peu importe cet examen, que ce soit le bac, que ce soit le CAP, n'importe quel examen. Écoute ceci. C'est tout de suite, maintenant, l'élément avec le jeune bachelier. À 17 ans, Kossi Germain Torouenou, premier au baccalauréat 2025 au Bénin, avec une moyenne de 18,66, ne se considère pas comme un génie, mais un élève assidu et méthodique dans un environnement familial et scolaire favorable aux bons résultats. Ceci est un couronnement total, de la maternelle jusqu'en terminale. Il a toujours été premier de sa classe. Quand il est en difficulté, nous, on l'encourage. Par exemple, il n'y a pas le courant, on a panneau solaire. Par moment, le panneau solaire ne charge pas bien. Et au moment où il est en train d'apprendre, ça se teint. En tout cas, des fois, je lui remets la torche de mon portable. Ce qui nous a surpris, c'est le bond qu'il a eu à faire en matière de moyenne. Parce que passer de 16 à 18, il faut quand même le faire. Et il l'a fait. Et vraiment, j'en suis personnellement très content. La journée du candidat de la terminale C débute à 5 h du matin avec une planification rigoureuse. Généralement, je balaie la terrasse. Le samedi, par exemple, là, on a les TD. Quand je reviens à 13 h, je me repose le soir de 15 h à 19 h. Je pense bien que c'est PCT qui est programmé que je fasse là pendant 4 heures de temps. Quand je fais ça juste là à 19 h, bon, c'est bon, là, j'arrête encore. Je me repose un peu, tout ça, le temps de manger. Et puis à 20 h, je reprends encore et ça fait jusqu'à 0 h. Je n'ai absolument aucun encadreur qui m'appuie à la maison. Je travaille de façon autonome. Je ne regarde pas de télé puisqu'il n'y a pas trop d'électricité ici. Quand je vais dehors, c'est qu'on m'a commandé ou je vais à la bibliothèque. Et avec cette question qu'il pose, je lui ai demandé s'il y a des répétiteurs. Il a dit non, qu'il n'y a pas de répétiteurs. Ça nous a amené à encore se donner plus pour vraiment le suivre. Germain, c'est quelqu'un de très studieux, conscient, discret et travailleur et très original. Surtout l'originalité. Quand le sujet est original, c'est là que vous le retrouvez. Le rêve du nouveau bachelier, comme celui de ses parents, obtenir une bourse étrangère pour des études supérieures en ingénierie, automatisme et robotique. Voilà le
tout ce que Germain avait à nous dire. Est-ce que vous avez bien écouté l'élément avec Germain? Oui. Qu'est-ce que Germain a dit? Comment il s'est préparé pour le bac? Dans la discipline, moi je dirais. Oui. Dans la discipline, pour résumer. Quand il se réveille le matin, il avait une routine bien précise. Il n'oublie pas surtout de faire les travaux de maison avec ses parents. Vous voyez, chers amis, nous-mêmes là, nous sommes jeunes, hein, on n'aime pas faire les travaux de maison. Donc, quand vous allez aux examens, ne dites pas non, faire les travaux, ça va m'empêcher de réussir. Parce qu'on connaît cette technique-là, on a eu à l'utiliser aussi. Oui, bien sûr. Alors, on va dire merci à Germain et j'ajouterai, en plus de ce que Germain a dit, d'avoir un objectif clair. Son objectif était la réussite au bac et il s'est donné les moyens pour réussir au bac. Il a évité toutes les distractions qui pouvaient l'empêcher de se concentrer. Il ne regardait pas la télé, il ne donnait pas son temps aux écrans. Et quand il avait un bout de temps, il allait à la bibliothèque pour lire, pour se cultiver. C'est très important, chers amis. Alors, ça sera tout pour la motivation d'aujourd'hui. Se fixer un objectif qu'est la réussite à notre examen, à l'examen auquel on veut participer et se donner les moyens, rester dans la discipline, se donner les moyens pour y arriver, mettre les distractions de côté et être focus sur son objectif. Madame Motivation, aujourd'hui, c'est moi et je vous dis quoi? Hakuna Matata. On se retrouve demain pour une autre motivation. D'aucuns diraient que c'est parce qu'il n'est pas en ville qu'il n'a pas de distraction. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faux. C'est pas un village. Un enfant qui veut se distraire, se créer son moyen ou bien ses formes de distraction. Vous ne pouvez pas, en tant que parent, lui empêcher. S'il veut se distraire, il va se distraire. Donc, qu'ils soient en ville ou qu'ils soient en campagne, c'est parce qu'il est objectif. Comme l'a dit Aurèle, il connaît son objectif. Il a vraiment ce résultat à atteindre. Il sait d'où il vient. Et c'est là où il va. Exactement. Voilà. Et puis ce qui m'a vraiment intrigué ou impressionné. En fait, c'est l'absence, ils n'avaient pas l'électricité. Oui. Et il apprenait avec les panneaux solaires. Si demain, il devient quelqu'un, un grand dans la société, il dit, à mon époque, malgré que nous sommes au 21e siècle, à mon époque, j'apprenais avec les panneaux solaires. On ne va pas le croire. Alors ou la torche du téléphone de sa maman. Absolument. Et donc, c'est pour dire, comme l'a dit Aurèle, il faut se donner les moyens pour y arriver. Que ça existe ou pas, il faut créer ces moyens, il faut créer l'environnement, que vous soyez en ville, en campagne, n'importe où, vous pouvez réussir si vous avez une vision claire, un objectif à atteindre et forcément vous allez l'atteindre. Ça c'est sûr. Évariste? Oui, nos parents nous disaient qu'ils apprenaient sous les lampadaires. Ça s'allume une fois par nuit et quand ça s'allume rapidement, ils apprennent. Ça c'est le coup de tonnerre. Ça c'est le coup de tonnerre quand l'éclair sort. Les parents prennent déjà le cahier, ils apprennent toutes les leçons. C'est le moment de rendre hommage à nos parents. Franchement. Et il y en a d'autres qui disent qu'ils marchaient des kilomètres pour aller à l'école. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai jusqu'à présent. Et que ça ne les a pas empêchés de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc nous, on a les moyens à notre disposition. C'est à nous de nous concentrer et d'être disciplinés, tout simplement. Évidemment. Eliro, c'est sûr, je ne vais pas te poser de questions. Oui, parce qu'ils ont... Voilà, c'est vrai, ils ont tout dit. Aujourd'hui, je ne veux même pas te challenger dans la langue anglaise. Je te laisse entièrement parler anglais aujourd'hui. C'est ton jour, c'est ton moment. So, you can speak English like you want. Okay. Vous savez, chaque jour a sa couleur et chaque couleur a son humeur. Aujourd'hui, je vous ramène encore une très belle couleur qui vous fera passer une très belle journée. Couleur du jour.
Aujourd'hui, la couleur rose est à l'honneur, mais pas n'importe laquelle. Une couleur rose spéciale, unique. Vous avez l'habitude de la voir, mais est-ce que vous savez comment ça s'appelle? C'est du rose Mountbatten. Ah, j'ai dit, j'ai tapé dedans aujourd'hui. Non, ça là, rose Mountbatten. Mais bon, en français, on peut dire rose Mountbatten, mais c'est du rose Mountbatten, c'est un nom anglais. Et donc, à première vue, c'est un rose, mais pas comme les autres, moins flashy que le rose fuchsia ou le rose bonbon. Il y a un rose qui s'appelle bonbon, mais est-ce que vous savez? Bien sûr. D'accord, ok, d'accord. Plus discret. Donc, le rose Mountbatten se distingue par sa teinte légèrement grisée, presque poudrée, un peu comme le rose passé avec une touche de vintage. Vous allez remarquer que depuis hier, je vous ramène des couleurs vintage qui restent dans le temps. Mais d'où vient ce nom original? Beaucoup de personnes se posent certainement cette question. Il tire donc son nom de Lord Mountbatten. Mountbatten. C'est vrai qu'il n'est plus, mais s'il a des descendants qui regardent l'émission, il ne faut pas que j'écoche. Voilà. Tu en fais partie? Non, pas la façon dont elle dit, il y en a avec assurance, je me dis. Non, pas que j'en connais, mais j'ai déjà entendu le nom. Ah oui? Oui. Mountbatten? Oui, je t'ai dit ça hier, je crois. Que Mountbatten, c'est le nom d'une personne. D'accord. Donc, excusez-moi, j'ai de la culture. Hein? Yeah. C'est vite allé. Hein? Mais très vite allé. Et donc, je parlais de Lord Mountbatten, une figure militaire britannique importante du XXe siècle. On raconte que cette couleur aurait été utilisée pour camoufler certains navires pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, donc cette couleur était utilisée pour camoufler. Un camouflet rose-gris. Ça existe. C'était donc une tentative audacieuse d'éviter d'être repéré au coucher du soleil. Ah oui. Ça se confond au coucher, oui, c'est une couleur qui se confond. Il faut mettre cette couleur pour ne pas, mais c'est au coucher du soleil qu'il camouflait. Donc, c'est aussi une couleur qui est beaucoup plus utilisée dans la mode, dans la décoration et aussi, oui. Je peux te dire comment on l'appelle en déco? Oui. Dis-nous. Le vieux rose. Le vieux. Mais c'est ça, on parle de vintage, donc, mais c'est du Mountbatten. Voilà. Le vieux rose. Son nom scientifique. Donc, c'est une couleur subtile. C'est une couleur subtile. C'est une couleur sophistiquée, souvent associée à l'élégance, au calme et à la douceur. Et donc, si vous voulez du calme dans votre journée d'aujourd'hui, et surtout que c'est un jour qui annonce un autre jour férié, utilisez ce rose vintage, ce vieux rose, ou encore ce rose Mountbatten. Et maintenant, si vous voulez l'utiliser en déco d'intérieur, je vous propose cette vidéo. Ça peut vous inspirer. On y va. La vidéo, s'il vous plaît, pour la déco d'intérieur. Oh, il n'y a pas de problème, d'accord. Petit problème technique, pas de problème, mais quand même, vous avez vu certaines photos à l'écran pour les idées de décoration d'intérieur avec cette couleur rose Mountbatten. Ah oui, oui, très apaisant. C'est une couleur que j'adore. Je sais pas si... En décoration d'intérieur, j'ai peur qu'on salisse les meubles. Avec ce rose? Non. Ça, non. Au contraire, la couleur déjà, oui. Même si cette couleur se salit, on ne saura pas. Très rapidement. Oui. Ça sera aussi très joli en façade d'extérieur pour les maisons. Oui. Ça sera très joli. Parce que ça donne tendance d'une couleur, d'une couleur de terre cuite aussi. Exact. Oui. Voilà, Aurel dans son élément. Elle aime beaucoup cette rubrique, hein, ça l'inspire et ça lui donne des idées. Avec quelle autre couleur on peut casser ou on peut agencer le rose Mountbatten? Avec du rose, toutes les nuances de rose, ça va avec toutes les nuances de rose. Et puis, je pense que ça irait aussi avec du jaune. Du jaune? Oui, ça irait avec du jaune. J'aime pas la vision. D'accord, je suis en train d'imaginer, mais ça dépend de quel jaune c'est. Oui, ça dépend de quel jaune c'est. Ça irait avec le rouge, le jaune que je... Avec jaune pur. Ah oui, avec ce jaune. Le jaune pur. D'accord. Oui, ça irait avec ce jaune. jaune. Tu as un haut
un haut rose Mombaten et puis ton pantalon est fluide dans ce ton jaune. Imagine, toi. On laisse Edouard imaginer, c'est lui qui imagine. Ah oui, mais avec moi je le vois beaucoup plus. Moi je vois ce rose avec du blanc. Non, mais là ça c'est la couleur basique en fait. Donc oser un peu les couleurs. Avec du noir. Bon, ouais. Donc, ça, c'est les deux classiques. Mais non, justement, mais le jaune, oui, ça peut aller, mais je me dis, est-ce qu'on est d'accord que les deux couleurs basiques? D'accord. On va essayer. Les blancs et les noirs vont sur toutes les couleurs. Maintenant, pour oser, comme l'a dit, pour oser, ouais, sur cette couleur, ouais, le jaune. Bien dans le jaune du drapeau du Bénin. D'accord. On va essayer voir. On va essayer voir. On va former, oui, on formera peut-être un style vestimentaire pour Edouard. Ah bon? En rose. Tu prends le blazer, un rose Mombaten et voilà, et un pantalon jaune. Ah, ça sera. Même pas pour un homme. Hein. Bien sûr, pour Edouard. Ça ressemble à un drapeau. Ah mais non, même pour un homme, ça dépend de la couture, enfin du style en fait. Du style qui s'approprie avec cette couleur. Oui. Est-ce que tu connais le mot pao? Non, mais vous serez étonné de voir Joe Liro porter une chemise en rose Mombaten et avec l'écharpe en couleur jaune. Non, il faut les je veux bien voir ça avant de croire. Ça ne risque pas d'arriver. Non, ça ne risque pas d'arriver. Les pailles sont finies. Pourquoi? Tu n'aimes pas oser? Non, je me sens beaucoup plus... En paille? En paille, voilà, j'aime quand je suis en tenue locale, je me sens plus confiant. D'accord. Voilà. Alors, c'est tout. De toutes les manières, chers téléspectateurs, laissez-vous emporter par cette couleur. Et là, et tout de suite, c'est l'instant publicitaire. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie. Des légumes verts comme l'amarante et le moringa. Des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin.
apprendre aujourd'hui. Allez, nous poursuivons notre émission et là, on est prêt à renchérir notre vocabulaire et surtout à apprendre de nouveaux mots en anglais. Talk and learn. Le moment que notre cher Eliro aime et adore au cours de cette émission les mardis et les jeudis précisément. Eliro, quels sont les nouveaux mots que tu nous ramènes? Tu veux nous montrer ta force une fois de plus sur cette émission en tant que coach d'anglais, bien sûr. Bon, ce n'est pas une force que je montre. Mais bien sûr, si tu as cette force, vas-y, pourquoi ne pas nous la montrer? Bon, je montre juste la possibilité que tout un chacun de nous a à exceller en anglais. C'est tout. C'est ça. Hello, everyone. Hello, teacher. Morning. How are you doing at home? Alors, comment ça va à la maison? Tu n'es pas à la maison. Tu es sur le plateau. Bien sûr, j'ai dit, how are you doing at home? Comment ça va à la maison? Well, today again, we're going to talk about some useful expressions in English. Your English coach, I am here. Et aujourd'hui, on va parler de quelques expressions. J'ai amené ça particulièrement parce que la dernière fois, quand j'ai parlé de sleeping, quelqu'un s'en souvient? Sleeping, pour faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée, j'ai vu les visages faire un sleeping, faire la grasse matinée. Oui, vous avez gardé, mais tout de suite, ça fait, mais sleep, c'est dormir, non? Oui, pourquoi sleeping, ça fait grasse matinée, alors que ça fait dormir dedans ou à l'intérieur? Donc, j'ai ramené ça, on les appelle des phrasal verbs. Des phrasal verbs, ce sont des verbes habituellement qu'on connaît, mais avec un petit mot, une préposition ou un adverbe, ça dépend. Et l'ajout du petit mot peut faire changer totalement le sens du verbe initial ou ça peut ne pas changer le sens. Voilà, donc comme to sleep, dormir, on a déjà vu l'exemple avec sleeping, on connaît tous to look. To look, qui veut dire regarder. Mais lorsque j'ajoute for, par exemple, ça peut changer le sens. Voilà, rechercher. Et to kiss, ah, d'accord. Qu'est-ce qui veut dire? To kiss. To kiss qui veut dire embrasser ou faire un bisou. Lorsqu'on ajoute des particules grammaticales, oui, ça peut changer également le sens. Et c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va voir aujourd'hui. On a dit, le premier, s'il vous plaît, to sleeping, ça, on en a déjà parlé. To sleeping, yeah, so to wake up. Aujourd'hui, j'ai mis les explications en anglais. Pas en français. Non, pas en français. To wake up later than usual. To wake up later than usual. Plus tard que d'habitude. Yes, se lever plus tard que d'habitude. Et un exemple, ça fait I usually sleeping on Sundays. I usually sleeping on Sundays. Pour dire. Les dimanches, je fais habituellement de la grasse matinée. Yes, good. 1 point for you or 1 ducat for you, I don't know. Alors, number 2, on va parler de sleepover. On va rester avec les 3 verbes que j'ai mis au départ. Donc, sleepover pour dire stay at someone's house for the night. Stay at someone's house for the night. So, you don't sleep at your own house. Découcher. Yes, en fait. Découcher, ça veut dire dormir chez quelqu'un. Je peux dire, Edouard, what are you doing tonight? Can you sleep over? I'm feeling alone. I want to watch some movies and blah 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 blah. Bon, je sais qu'il va venir. I'm free. Ah, ok, donc to sleep over, c'est passer la nuit au dehors. Donc passer la nuit chez quelqu'un d'autre. And Afi slept over at her cousin's house. Donc Afi a passé la nuit dans la maison de sa cousine. C'est bien d'aller chez la cousine. Et il faudrait qu'on vérifie si c'est bien chez la cousine. Afi ne ment pas, donc elle a vraiment dormi chez la cousine, c'est ça. Elle a certainement raison. Ok, number 3, on va parler cette fois-ci de sleep off. Sleep off, et je précise, hein, le O2F se lit off, le OF se lit of. Oui, OF se lit of. Donc je dirais the mobile phone of Edouard. Et ici je dirais sleep off. So to sleep off, ça veut dire recover from tiredness or stress by sleeping. Donc ça veut juste dire récupérer. Voilà, donc récupérer. Dormir pour faire passer quelque chose. Peut-être l'ennui, peut-être la fatigue, le stress. Problème. Voilà, donc to sleep off, c'est plus court, hein, rapide. Un exemple. He needed to sleep off the long trip.
Ah, c'est off? Ah, good. Et donc, je suis très bien. Sleep off. Donc, to sleep off the long trip. Il a besoin de récupérer après un long voyage. Yes, il avait besoin. Voilà, to sleep off. Number 4, maintenant on passe à look. On le disait au départ, look, ça veut dire regarder. After. Look after, ça change tout. Look after, ça veut dire take care of someone or something. Et ça veut dire prendre soin. Good, thank you. Prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. So Fifth Family will look after the baby while I cook. Fifth Family will look after the baby while I cook. Donc Fifth Family prendra soin du bébé pendant que je fais la cuisine. Sinon, Fifth Family ne mangera pas. Look for. Look for, c'est l'exemple que j'avais donné. Look for, c'est chercher ou rechercher. So, why are you looking around? What are you looking for? I can't see my phone. I'm looking for my phone. Donc, to look for, c'est rechercher ou chercher. Because he's looking for his phone. Just the way I was doing. On peut dire, I'm looking for success. I'm looking for success. Je recherche le succès. Oui, on peut le dire. Oh, yes, you can say that. You can say that. I'm looking for success. I want success. You want to succeed. Same thing. Look out. Look out, c'est comme watch out. Attention, c'est pour alerter. Okay, so look out, there's a motorbike coming. There's a motorbike coming. Oui, be careful. Motorbike, c'est vélo. Non, non. Motorbike, c'est kéké, non. Non, c'est une moto. C'est une moto. Non, roulant. Est-ce que look out, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit fais attention. Est-ce qu'on peut Oui, lorsque vous dites look out, c'est surtout pour dire, pour avertir de quelque chose qui vient ou qui va se passer. Pour alerter. Ok, voilà. d'accord. So, look out, there's a snake coming. Aïe, Des bandades. Je vois déjà la réaction de Eva. Sur la table. Expression suivante. Look up to. Look up to, admire or respect someone. Admire or respect someone. Admire, ça veut dire admirer. Voilà, il y a un exemple. Many English language students look up to Coach Elio. Thank you very much. Tu te complimentes et tu te remercies. Non, c'est parce que j'ai dit l'exemple. Beaucoup d'apprenants de langue anglaise admirent le coach Elio. Donc, je les remercie pour l'admiration. Non, si on t'admire aussi, parce qu'on a l'impression tout ce que tu fais là, que c'est facile, mais c'est tout un travail. Oui. Ben, bon, aussi, l'expérience fait que c'est un peu plus facile pour moi. Comme on dit, avec la passion, tout est plus facile. On ne sent pas la pression. Number 8, to kiss. Maintenant, on passe à to kiss. Bien sûr, j'ai juste pris quelques-uns des verbes. To kiss up. Kiss, on avait dit que c'est embrasser ou faire des bisous. Mais kiss up, normalement, kiss up to, ça veut dire to try hard to please someone for personal gain. Quelqu'un a une idée? Try hard to please someone for personal gain. Ok. Essayer d'impressionner ou d'avoir l'attention de quelqu'un. Oui, essayer de toutes ses forces d'attirer l'attention de quelqu'un. Ou d'attirer les faveurs de quelqu'un. That's it. Yes, that's it. That's lèche-bot. Voilà, j'y suis arrivé. Lèche-bot. So we can say that. J'ai dit quoi? Bosch. Ah bon, d'accord. Bon, c'est pas lèche-bot. Il a dit ça en anglais. Non, en anglais, c'est pas bosch. Donc on peut traduire cette expression par kiss up, c'est ça? Yeah, kiss up too. So he's always kissing up to the boss. He's always kissing up to the boss. Ça veut dire qu'il essaie toujours d'avoir l'attention du patron pour avoir des faveurs. That's it. So, stop kissing up to me, guys. Ok. What you deserve it. En code, je te dis quelqu'un qui sort. J'aurais compris en même temps. Ok, et maintenant, kiss. Ce qui suit, kiss, on va dire, quelqu'un peut m'aider? Kiss, avec kiss O2F, kiss of... Ok. C'est kiss off. Voilà, kiss off. Kiss off qui est un peu informel, c'est pour dire renvoyer quelqu'un de façon brusque. Ok. Voilà, renvoyer quelqu'un de façon brutale. She told the rude man to kiss off. She told the rude man to kiss off. Donc, elle a dit à l'homme grossier d'aller se faire voir. D'aller se faire voir, d'aller se faire. D'accord. Voilà, and the last one, to kiss away. Kiss away.
C'est quand vous faites un bisou à quelqu'un pour le réconforter ou pour lui faire passer quelque chose, un mauvais moment. So the young mother kissed away the child's fear. Donc la jeune maman a fait un bisou à son enfant pour faire disparaître ses peurs. That's it. Et tongue twisters, je voulais préciser, les tongue twisters, ce sont les délieurs de langue. J'avais dit qu'on allait faire l'exercice aujourd'hui, mais ça va prendre du temps. Ça va effectivement Donc j'explique prendre du simplement temps. les tongue twisters comme ce que vous avez. 4 tall porters are talking and walking in the hall. Rapidement, ça fait 4 tall porters are talking and walking in the hall. Ce sont des exercices, pas pour parler rapidement, mais juste pour avoir une diction claire. Voilà, donc quand vous parlez de façon distincte, ce sont des exercices que vous pouvez faire et chaque tongue twister vous fait pratiquer un son de la langue. Donc ici, par exemple, on a or, 4 tall porters talking, walking in the hall. Voilà, that's all for today. Alors ça il va falloir de longs exercices pour pouvoir y arriver. Hein? Oui, bien sûr, et il y en a de très faciles, il y en a de très compliqués. Et pourquoi tu rappelles le compliqué? Non, c'est pas compliqué, le son oh, c'est facile. Ah, ok. Ben, rapidement, on laisse Aurèle essayer, oui. On y va rapidement. Bon, ok, elle ne peut pas. Eliro, merci de conclure, on passe à autre chose. Bon, je dirais simplement que l'anglais, c'est pas difficile, c'est l'approche que vous utilisez qui fait que la maîtrise de cette langue vous est facile ou non. So, try it again, change the way if the way you're using is not good for you. Thank you, teacher. You're welcome. Oh, on a apprécié. On fait un clap pour lui. Merci, ça a été quand même de très bonnes expressions et les exercices aussi. On a aimé. J'espère que vous avez noté, hein. Vous avez noté surtout. Nous, on a noté. Parce que désormais, Aurèle a déjà dit, le code, c'est qui fait le kiss-up. Mais je ne sais pas si quelqu'un fait le kiss-up ici sur ce plateau. Non. Personne? Ben faites-moi le kiss-up, pourquoi pas? Si c'est pour me faire le chose qu'on reçoit souvent là. Si c'est pour ça, moi, il veut te faire kiss-up. Ne sois pas le repère de la team. Allez, chers téléspectateurs, là maintenant, on emporte et on emmène notre émission vers le boulevard de la Marina. Les répétitions pour la préparation du 1er août ont démarré depuis quelques jours et notre équipe de production étant présente sur le terrain a réalisé un élément qu'on va suivre maintenant et tout de suite. Nous sommes ici en direct, sinon presque, sur l'esplanade de l'Amazone, transformée en terrain d'entraînement pour les troupes. Les mêmes qu'ici ou devant vos écrans, vous allez regarder et admirer dans leur tenue d'apparat participer au défilé militaire et civil le 1er août. Des centaines d'hommes et de femmes en uniforme venus de différentes forces armées peaufinent les derniers détails. Chaque geste est synchronisé de façon minutieuse, chaque pas est calibré. Nous nous entraînons depuis quelques jours afin que le peuple béninois et le chef suprême des armées voient un défilé correct, un défilé qui plaise. L'objectif est clair, la perfection. Ces essais permettent aux différents corps d'armes de se familiariser avec le terrain, de faire les ajustements de pas, les temps de passage et de mieux coordonner les enchaînements. Nous sommes toujours en train de recaler les billes parce que ce n'est pas encore ce que nous devons faire le 1er août. Mais je suis persuadé que pour le reste du temps, nous allons continuer à nous appliquer pour que les Béninois aient la chance de voir un beau défilé. Nous leur devons ça. Nous avons invité quelques pays, certains étaient occupés par des problèmes domestiques, mais un a répondu à l'appel, il s'agit de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui sera avec nous, avec un peloton d'élèves officiers, une quarantaine d'élèves officiers qui défileront à nos côtés au nom de l'amitié qui est entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. L'esplanade d'ordinaire ouverte à la circulation est fermée pour l'occasion. Cela n'empêche pas les curieux de s'approcher. Certains bravent même les barrières pour admirer les troupes en action. Je sentais vraiment la fête, que ça s'approche. Bonne fête à nous tous,
les Béninoises et Béninoises. Quand je vois ça, je vois que Bénin est déjà développé. C'est très beau, c'est très joli à voir. C'est impressionnant. On sent que le Bénin se prépare. Même si ce n'est qu'un essai, on est impliqué et on ressent la fierté nationale. Rendez-vous est donc pris pour le 1er août. D'ici là, l'entraînement continue pour offrir aux Béninois et au monde un défilé d'exception, symbole de discipline, d'unité et de fierté nationale. I wish everyone in the Benin Republic a happy Independence Day. Congratulations. C'est terminé pour l'essai grande nature du défilé militaire depuis l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Et voilà, nous venons de voir ce qui va se passer dans quelques heures, notamment demain au boulevard de la Marina pour le défilé du 1er août. Ça donne envie, c'est impressionnant. C'est tellement beau qu'il n'a pas envie d'aller au boulevard de la Marina, à la place du défilé demain. Oui. On a envie d'être là-bas. Ah oui, le rendez-vous est pris. Mais avant de se rendre au boulevard de la Marina, ici sur Bonjour les vacances, vous aurez un numéro spécial dédié au 1er août, la fête de l'indépendance du Bénin, avant qu'on se déplace vers le boulevard de la Marina, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce que si Aurel dit on y sera tous, c'est comme s'il n'y a pas Bonjour les vacances demain matin. Il y a bel et bien Bonjour les vacances demain matin. Numéro spécial. Numéro spécial 1er août, fête de l'indépendance, 65 ans en plus. Ça se fête. Ça, c'est une partie de ce qui va se passer. Hein, donc oui, aux téléspectateurs. Une infirme partie de ce qui va se passer demain. Tout le spectacle. Non. Avant le spectacle. Il faut juste montrer le beau pour donner envie, mettre l'eau à la bouche. Voilà, nous vivions Oh, il sait très bien parler anglais, il sait très bien parler français, il sait très bien s'exprimer en fond. Oh là 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 là. C'est pas polyglotte qui est là. C'est ça qui est là comme ça. Polyglotte qui est là. Allez. Non, c'est pas pour maintenant. Là, tout de suite, sur cette émission, c'est Style et Tendance. Style vestimentaire, plus précisément le bomba. Exactement. J'avais envie de ramener presque tous les styles vestimentaires du Bénin, mais on est riche, très riche évidemment, en mode vestimentaire au Bénin, donc ça va prendre du temps et on n'ira pas vraiment en profondeur de chaque style. Donc j'ai décidé de ramener le bomba, l'un des trésors vestimentaires de notre cher pays, le Bénin. Alors, le bomba, pour commencer, cette tenue vient du Nigeria, chez les Yoruba d'Ile Ife. Et donc, en venant s'installer à Porto Novo, eh bien, naturellement, ils sont venus avec toute leur culture. Alors, chez les Yoruba, normalement, on dit boba, donc B-O-A-B-O-B-A. Voilà, exactement. Mais après, ça, chez les Porto-Viers, ça a changé et donc c'est devenu le bomba, donc B-O-M-B-A. Mais bon, pourquoi on aime cette tenue? Parce que c'est simple, c'est rapide à confectionner et aujourd'hui, cela suit la tendance. Hommes comme femmes le portent aussi bien pour les grandes cérémonies que dans les événements culturels, religieux ou même une simple réception de mariage, anniversaire, baptême, bref. Il est porté partout. Il séduit, il est indémodable par sa coupe ample et ses finitions bien travaillées. Le tissu est parfois brodé ou imprimé des motifs qui racontent une histoire. On sait au Bénin qu'on ne porte pas seulement le pagne, on porte une histoire parce qu'il y a des pagnes qui racontent une histoire. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Marie est capable. Les yeux de la Aquacheweho. Voilà, exactement. Il y en a tellement. Donc, quand on porte le bomba, ce n'est pas seulement le bomba qu'on porte, mais on porte l'histoire derrière le pagne. Et donc, aujourd'hui, les stylistes béninois redonnent un nouveau souffle, bien sûr, au bomba, mais en gardant l'originalité, sans pour autant dénaturer. Donc, on se rappelle que les porte-noviens, c'est beaucoup plus ample.
enfin, je ne vais pas dire que c'est un bout, mais leur bomba est vraiment est beaucoup plus ample. Mais aujourd'hui, ça resserre un peu plus le corps et ça donne une certaine modernité, une certaine élégance, mais toujours en restant scotché à la tradition, à l'originalité donc de ce vêtement-là, de ce style-là. On peut voir aujourd'hui avec des touches urbaines et des couleurs variées. Les hommes aujourd'hui, bien sûr, aiment le porter parce que c'est plus simple et pratique. Selon la bourse également, c'est moins cher. Parce qu'avec, oui, selon la bourse, parce que ça varie entre 1500 et 2000. Aujourd'hui, les stylistes sont un peu plus, avec la cherté de la vie, avec 2500, 2000, tu peux le faire. Mais également, avec 5000, 10 000, tu peux également le faire. Donc, ça dépend de ta bourse. C'est à la portée de tout le monde. En résumé, le bomba incarne à la fois le respect des traditions, la noblesse, puisqu'il revient tout le temps avec fierté dans nos bouches. Et d'ailleurs, dans les pays, on dit, les Béninois vivant à l'étranger, la diaspora, ils ont parfois des creusets qui organisent donc des soirées ou des événements propres au bomba. Donc on peut dire soirée bomba, par exemple, pour se retrouver entre nous, donc pour faire hommage, pour rendre fier évidemment ce style-là qui nous représente et qui nous caractérise ici au Bénin. Le bomba, c'est l'élégance et c'est l'un des trésors vestimentaires, comme je l'ai dit au début, parce qu'il y en a plusieurs. C'est l'un des trésors vestimentaires et parce que le Bénin, il est riche en matière de mode et surtout de mode traditionnelle. Quand on remonte le nord également, il y en a beaucoup. Et pour finir, on se rappelle de cette musique de Angélique Kidjo qui rend un hommage vibrant donc, au bomba. On va pas l'écouter. On va revenir dans la jeunesse puisqu'on est jeune et pas. Non. Eh bien, puisqu'on est jeune, on revient dans la jeunesse. Il y a T-Gang également qui dit que nous sommes des Agbadjumons, évidemment, avec le bomba. On va suivre un bout de cette chanson, ce clip et on revient après. Et donc, voilà, le bomba nous donne l'air de Agbadjumon. Voilà. J'ai pas porté bomba. Demain, faut porter. Demain, faut porter. Demain, tu peux porter du bomba. Bien sûr, c'est une bonne idée. Oui. Je porterai du bomba. Est-ce que tu as déjà vu avec une touche de bomba? Oui. Elle est très belle. Ah bon? Moi? Si. Ah bon? Si. Qui m'a déjà vu en bomba ici? Moi, j'étais déjà vu en bomba. Quand même, ça fait plusieurs années là, c'est normal. Non, moi aussi, je l'ai. Ah ouais, sérieux? Oui. D'accord, allez sur TikTok. Et moi, particulièrement, quand moi je vois une femme en bomba, mais franchement... Elle te séduit plus, voilà, n'est-ce pas? Bouger, quoi. Edouard, ça va être tout? Ouais, ça va être dans Style et Tendance. Style et Tendance aujourd'hui. D'accord. Ça veut dire qu'Aurel n'a pas l'habitude de porter du bomba. Mais j'en ai quelques pièces quand même parce que de temps à autre il faut porter. Sinon je n'aime pas trop ça. Tu n'es pas une amoureuse du bomba. Jolie encore moins, je suppose. J'aime pas.
Ah oui, tu as l'habitude d'en porter? J'ai pas l'habitude, mais... Les rares qu'elle a, c'est pour les réceptions. Là. Mais c'est très stylé, c'est très tendance, c'est du porte partout. Vous pouvez le porter, aller n'importe où, sauf à la plage. Mais bien que, bon, c'est libre à chacun. Hein. On peut porter pour aller à la plage. Voilà. Ce qui doit être. Mais bon, après, vous êtes libre. Voilà, de porter du bomba et aller à la plage. Ah ben oui, c'est possible parce qu'il a des poches, donc peut-être les poissons... Non, c'est pas grave, on lui concède cela. Les poissons sont rentrés dans les poches et il est ressorti de l'eau avec... On passe à la prochaine rubrique. On parle de comment entretenir son cœur, donc ça peut vous arriver. Et voilà, ça peut vous arriver. Évariste, tu nous parles de comment entretenir son cœur. Alors, bonjour, rebonjour, chers vacanciers. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien de votre cœur. Alors, le cœur a un muscle vital qui maintient notre vie et nourrit notre corps. Dans notre monde actuel, c'est tellement difficile d'entretenir sa santé cardiaque qu'il est crucial de pouvoir faire des exercices pour pouvoir le maintenir en bonne santé. Et l'équipe de la rédaction de Bénin TV, avec l'aide de Génial Afouda, nous a donné cet élément que je vous demande de suivre. Quand il cesse de fonctionner, c'est qu'il n'y a plus de vie. Vous l'aurez sans doute deviné, cet organe, c'est le cœur. Situé dans la cage thoracique, ce muscle battant de la taille du poing est essentiel au bon fonctionnement du corps. Le cœur, c'est un appareil qui est chargé d'aspirer et de refouler le sang. Dans cette activité, le cœur va permettre l'échange d'oxygène et de CO2 au niveau du poumon. Ça va permettre donc l'élimination du CO2 et l'entrée d'oxygène qui va être apportée aux cellules pour leur métabolisme. En faisant leur métabolisme, les différentes cellules vont produire des déchets. Et c'est dans la circulation du sang que ces déchets-là vont être éliminés également. Le cœur va agir au niveau de certains organes par la production des hormones pour agir à distance et transporter également les hormones d'autres tissus pour les apporter à des cellules qui en ont besoin. Avec autant de fonctions indispensables pour la survie, une bonne santé cardiaque s'avère donc primordiale, d'où l'intérêt d'y veiller. L'utilisation requiert donc des activités physiques qui doivent être adaptées à l'âge, d'accord? Et également, il faut donner à ce cœur les éléments dont il a besoin selon les pathologies qu'on peut avoir. C'est un organe essentiel dont il faut bien prendre soin. Et ça, Apollinaire Kendi l'a compris. Il vient d'ailleurs pour la première fois de sa vie faire un check-up chez le cardiologue. L'ECG est quasi normal. Il y a juste une petite anomalie pour laquelle vous n'aurez aucune sensation. Même si on le trouve bien, si c'est négatif, je peux consulter le médecin de temps en temps. Bougez plus, évitez le tabac et ses dérivés, mais aussi et surtout manger sainement. Voilà le secret pour réduire au maximum les dommages susceptibles de nuire au cœur. Il faut manger peu gras. Mais même quand vous mangez peu gras, il faut manger des gras de bonne qualité. Et quand je dis gras de bonne qualité, il faut éviter tout ce qui est graisse sous-chauffée. Il faut éviter tout ce qui est graisse saturée. Il faut apporter des aliments que nous appelons des antioxydants qui vont protéger les cellules du cœur contre le stress oxydatif. Et quand on parle d'antioxydants, il s'agit des fruits et légumes. Les maladies cardiovasculaires sont la cause de décès au monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elles provoquent 31% des décès prématurés, avec pas moins de 400 morts par jour. Et voilà, on a suivi ce qu'il faut faire.
pour prendre soin de son cœur. Oui. Et je vais finir avec cette expression que les Camerounais adorent dire. Le cœur, c'est pour pomper le sang. Une façon imagée pour de dire que c'est le cœur qui traîne le sang dans le corps. Voilà. Donc, il faut savoir en prendre soin. C'est exactement ça. Et quelle est l'expression que les Béninois aiment? Puisque tu ramènes une expression camerounaise. Oui, c'est parce que c'est une expression que même nous, moi j'ai l'habitude de le dire, hein. Nous, on adore même le dire ici. Bon, si on a... Vous avez Alors, nous sommes à la fin de notre émission. C'est donc la dernière rubrique. Qu'est-ce que vous promettez pour demain, l'émission spéciale 1er août? On annonce rapidement les couleurs. Aurel? Aurel? Oui. Promet de l'indépendance. Je vais vous en mettre plein la vue. Edouard? On va faire un peu le tour des sites touristiques du Bénin, du nord au sud. Voilà. Et Liro? Je vous apporte des expressions pour parler de l'indépendance. Comment on dit indépendance en anglais? Independence. Independence. Très important. Oui, même écriture. Évariste? Avec un E et non un A. D'accord. Moi, je vais vous amener des mets dans des 12 départements. Oui. Alors, chers téléspectateurs, chers vacanciers, chers Béninois, soyez des nôtres demain à partir de 7h, toujours sur ce même programme, sur cette même chaîne Bénin TV, pour suivre le numéro spécial 1er août de votre émission Bonjour les vacances. Et donc, nous vous souhaitons bonne journée. On vous laisse avec une belle note de cette chanson de Don Métoc, hommage aux forces armées. Bye bye, à demain matin. Bye.